Dans la gestion du petit gibier, il y a 4 maillons qui sont indispensables. Vous avez l'aménagement du territoire, la régulation des prédateurs, la gestion au travers des prélèvements qui peuvent être faits à la chasse et les comptages, et ensuite l'agrainage. C'est important d'agrainer pour la période automne-hiver, on agrène pour limiter surtout les pertes hivernales et combler un manque de nourriture qui n'est plus disponible pour nos oiseaux qui sont granivores. Ensuite vient une deuxième période d'agrainage qui est très importante pour limiter la perte en prédation au moment de la reproduction. Donc là on sera sur de l'agrainage printemps et on pourrait même avoir une troisième phase d'agrainage pour limiter la perte des jeunes lors des 3 premières semaines de leur vie. La première des choses, c'est déjà de bien connaître son territoire, de connaître les zones clés pour l'agrainage, de connaître forcément les espèces qui habitent et qui cohabitent sur ce territoire, c'est-à-dire on va parler principalement des perdrix et des faisans, et ensuite il faut adapter ces méthodes d'agrainage selon les espèces. Bien sûr que ce qui est bon pour la perdrix sera bon pour d'autres espèces. Toutes les espèces granivores qui fréquentent la plaine vont fréquenter probablement les agrainoirs, surtout en période de migration. On pourrait parler notamment de l'alouette des champs et du bruant, qui ont vu les effectifs diminuer depuis quelques années et qui s'est intensifié un petit peu avec le travail de la terre après moisson qui favorise l'enfouissement des graines qui sont perdues par les machines pendant la moisson et qui amoindrissent une disponibilité alimentaire pour ces oiseaux, et là ils y trouveront donc un vrai complément aux agrainoirs. Les agrainoirs 11 litres sans grillage vont être placés sur des zones où vous allez rencontrer faisans et perdrix. Donc globalement, vous allez quand même vous rapprocher d'un secteur bocager. Donc vous allez là plus utiliser les buissons existants ou les grandes bordures en herbe qui peuvent faire jusqu'à 1,50 m le long des chemins. Pour poser un agrainoir 11 litres simple, il vous faut une potence, le seau muni de son couvercle et une spirale. Laisser une petite poche d'air, pourquoi? Pour que ça puisse ventiler toujours un petit peu dans le grain et éviter des problèmes d'humidité. Pour installer un agrainoir 11 litres avec le grillage de protection, il vous faut donc 2,50 m de grillage qui feront 75 cm de hauteur avec des mailles de 75 mm par 100. Il vous faut 2 lattes de bois pour tenir ce grillage et ensuite il vous faut la composition de l'agrainoir complète, c'est-à-dire une potence en ferraille, le seau, la spirale et le couvercle. Alors le grillage de protection que vous allez mettre autour de votre agrainoir va vous servir à être un grillage anti-corbeau et anti-pigeons de cour sur les secteurs urbanisés où on peut avoir de gros soucis de consommation de blé aux agrainoirs, mais aussi il va devenir un agrainoir spécifique pour la perdrix grise. C'est-à-dire que ce n'est pas un agrainoir anti-faisan, mais un agrainoir spécifique perdrix où les faisans ne pourront pas se nourrir et uniquement les perdrix pourront rentrer dans ces mailles de grillage, dans ce cercle de grillage pour se nourrir. Pourquoi on veut faire ça? Tout simplement pour que les perdrix n'aient pas de manque aux agrainoirs. Vous comprenez bien qu'un agrainoir de 10 litres ou 11 litres peut être rapidement vidé par une compagnie de 15 ou 20 faisans qui fréquentent 2 à 3 fois par jour les agrainoirs. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ne surtout pas avoir d'agrainoir vide. On voit trop souvent en plaine des seaux qui battent au vent ou des grillages et des spirales vides. En fonction des densités de perdrix et de faisans que vous avez sur votre territoire, on va parler d'un agrainoir pour 10 hectares de plaine. Alors l'avantage de l'agrainoir 30 litres, c'est d'éviter de revenir trop souvent à son agrainoir et encore une fois éviter les pannes d'agrainage, c'est-à-dire des agrainoirs vides sur lesquels les oiseaux ont eu l'habitude de venir s'alimenter pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est une tournée moins fréquente d'agrainage, donc moins contraignante pour la personne qui est en charge de l'agrainage, mais qui va être tout aussi profitable pour vos oiseaux. Concernant les dispositifs de protection contre le grand gibier, vous allez principalement les utiliser
Autour des agrénoirs, vous avez une grande contenance, comme les agrénoirs 30 litres par exemple. Donc vous allez utiliser une méthode qui est très efficace, c'est le tour de cuve métallique que vous retrouvez autour des cuves plastiques de 2000 litres. Ce tour de cuve, vous allez le fixer avec votre agrénoir au milieu et vous allez le fixer à l'aide de 2 piquets de ferraille en T ou 2 piquets de cornière qui vont être bien enfoncés parce que le but c'est que les sangliers ne peuvent pas avec leurs groins la retourner et accéder à votre agrénoir. Pour dératiser, il n'y a pas de méthode miracle. Il y a quand même un piège qui fonctionne bien, c'est la ratière à double entrée. Donc cette ratière, c'est tout simplement que vous allez placer dans une belle coulée de rât à proximité de votre agrénoir. Si les perdrix fréquentent votre agrénoir, dans cette ratière, éventuellement, une perdrix pourrait rentrer et se faire prendre. Donc pour cela, vous allez percer votre porte de ratière à 6 cm du bas de la porte. Vous allez passer un écrou dedans et vous allez ouvrir qu'à moitié votre ratière. Ça, c'est un dispositif qui est important, qui sera tout aussi efficace, mais surtout qui vous évitera des accidents de capture avec des perdrix grises à l'intérieur de vos ratières. Les haies que vous pouvez trouver notamment en périphérie du village ou quelques haies qui sont implantées en plaine sont une vraie source de nourriture et de diversité pour nos espèces gibier, mais toutes les autres espèces aussi. Alors, par chez nous, les haies existantes souvent sont composées d'aubépines principalement, mais aussi de noisetiers, d'églantiers, de pruneliers. Et ensuite, dans les kits de fédération qui sont proposés à nos adhérents multiservices, vous allez retrouver globalement 10 espèces d'arbustes à basse tige qui vont fournir des baies et composer une source d'alimentation non négligeable, sans parler uniquement de perdrix et de faisans.